de m'avoir permis de vous présenter un travail que j'ai réalisé initialement en 2002 lors d'un colloque sur les apprentissages et leur dysfonctionnement qui s'était organisé à l'Université Paris 8, donc c'est en France, et que j'ai présenté sous forme de poster. D'autre part, j'aimerais bien transmettre les excuses de mes collègues à STAT, l'inspecteur Bouchaïd Ammari et Saïd Bouhanifa, qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il y a des préoccupations de la dernière minute. Donc, il s'était prévu des communications concernant la pédagogie d'intégration et l'enseignement des mathématiques. Donc, comme vous voyez là, l'exposé s'intitule « L'application à distance d'un style d'animation des panels ». Vous allez vous étonner un petit peu sur le lien avec la pédagogie d'intégration, mais j'essaierai à la fin de vous présenter certaines perspectives qui sont en cours d'être mises en œuvre au lycée Nabad de Stade. Donc je vais partir des constats que nous rencontrons lors de l'expérimentation traditionnelle de certaines techniques d'animation comme le débat, discussion en panel. Donc, comme vous savez que le travail de groupe pour les enseignants qui l'ont essayé en classe avec des élèves, en classe de mathématiques bien sûr, vous vous rendez compte des difficultés que ça pose pour la gestion des apprentissages. Il y a aussi au niveau des plateformes, parce que là j'essaierai un petit peu à la fin de présenter certaines technologies de l'information et de la communication pour faciliter la mise en œuvre de ces styles d'animation qui se pratiquaient traditionnellement. Donc ce qu'on rencontre au niveau des plateformes informatiques, donc, il y a l'exploitation qui est limitée d'objets pédagogiques interactifs, les simulations, les exercices. Aussi, il y a les possibilités de communication synchrone, telles que le chat, l'écran, voilà, l'application partagée et tout ça. Donc, je vais essayer de donner quelques exemples au milieu de mon exposé. Et aussi, il y a le problème de la surcharge pour le poste d'enseignant, ce qui est connaissance. Donc l'objectif, c'est de proposer, c'est-à-dire l'objectif à la fin de cet exposé, c'est de proposer des solutions pour l'application d'un style d'animation, parce qu'on parle de technique d'animation et de style d'animation. Donc la différence, c'est que la technique, elle est générale, alors que le style, c'est l'enseignant qui l'adapte au contexte scolaire. Donc vous remarquez ici, la FOAD signifie la formation ouverte à distance. Donc c'est l'application à distance. Et aussi, il y a un domaine qui est rencontré dans la recherche et qui concerne l'apprentissage coopératif assisté par ordinateur. Donc, que j'ai essayé de proposer ici, c'est une modeste contribution pour faire avancer pour faire avancer la recherche en ce domaine. Donc, les moyens que j'essaierai d'utiliser, c'est des techniques d'animation qui sont utilisées en formation traditionnelle, plus précisément le débat et le panel, comme nous allons essayer d'expliquer tout à l'heure. Et vous avez aussi plusieurs environnements informatiques et qui s'intitulent exactement les plateformes informatiques pour l'apprentissage à distance. J'ai choisi Ganesha, et d'ailleurs si vous voyez les actes, et il y en a d'autres, il y a la plateforme Lio que j'ai essayé de prendre en main, c'est-à-dire la toucher de près. La plateforme aussi, j'ai essayé de travailler en collaboration avec un administrateur à Lyon, à l'université Lyon-Lumière 2. Donc, on m'a permis de prendre en main cette plateforme. Il y a aussi le dispositif pour la gestion de projet qui s'intitule Splash, donc il est présenté dans les actes. C'est destiné à la gestion de projet dans le contexte éducation. Donc l'intérêt, c'est de permettre pour les didacticiens de mieux étudier le processus de l'évolution.
Donc la dévolution, c'est permettre à l'élève de s'approprier le contexte traditionnel, on le récupère dans l'animation de forum, dans la modération de forum et tout ça. Par exemple, ici, pour le modérateur d'un forum, c'est les mêmes objectifs et même beaucoup plus. Voilà. Donc, vous voyez là les objectifs du rôle de l'animateur, c'est susciter des conversations, faire naître un sentiment d'apprentissage au groupe, générer la créativité collective, favoriser l'autogestion des conflits, permettre des conditions de la collaboration entre membres du groupe, lutter contre la passivité des participants, accueillir les nouveaux arrivants. Donc, pour ce qui est travail de groupe en formation traditionnelle, je liste 3 types principaux d'apprentissage en groupe. Donc, il y a l'apprentissage collaboratif. C'est défini comme étant un des exemples de l'apprentissage collaboratif, c'est le débat scientifique. Donc, ceux qui ont lu les écrits de Marc Legrand, donc il a beaucoup parlé de l'enseignement des mathématiques, et même à l'université. Donc, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'assister à certains de ces cours à Grenoble. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de France. Donc, lorsqu'il enseignait lorsqu'il essayait d'enseigner certains concepts en mathématiques, en géométrie par exemple, donc il demande à ses étudiants d'émettre des conjectures et cela permet, avec le débat scientifique des participants, de localiser, d'identifier, problématiser ceux qui ne comprennent pas. Donc c'est un type très... Voilà, un des exemples, c'est le débat scientifique en classe de mathématiques selon Marc Legrand. Et on a aussi l'apprentissage coopératif. Donc là, je donne une petite indication sur quoi, sur ce que ça signifie. Donc c'est proposer aux élèves de jouer par deux, l'un contre l'eux, selon des règles à respecter. Celui qui joue agit sur le contrôle de l'autre. Il y a des définitions beaucoup plus spécifiques à ces types d'apprentissage. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de les avoir. L'apprentissage collectif, c'est un mixage entre voilà, la collaboration et la coopération dans le temps. D'ailleurs, le modèle de gestion de projet avec les outils informatiques, Splash, c'est un type d'apprentissage collectif. Il a été utilisé pour l'apprentissage de l'algorithmique dans le collège. Et je donne ici quelques exemples de services à distance que vous connaissez tous. Donc vous avez le chat N à N, conversation en temps réel entre plusieurs utilisateurs dans des endroits différents. Voilà, des endroits différents au même moment. Vous avez l'email, la messagerie électronique, donc 1 à 1 ou 1 à N. Donc, qui permet d'écrire des messages et les communiquer à d'autres personnes, endroits différents, moments différents. Et il y a des grilles qui sont beaucoup plus développées que ce que je donne ici. Donc, il y a le forum de discussion N à N, donc c'est des services de communication et de discussion par échange de messages. Donc, c'est des forums différés, donc des endroits différents à des moments différents. Et vous avez les moteurs de recherche aussi. Des services spécifiques au domaine, donc les logiciels d'apprentissage et d'enseignement, les éditeurs de texte, les logiciels de mathématiques. Et je donne ici quelques résultats concernant les recherches, parce que ce que j'essaierai à la fin, c'est de choisir des services que j'ai présentés dans la diapo qui précède celui-ci. Donc ces technologies ou ces services en ligne, ils vont être sélectionnés au niveau de la plateforme Ganesha pour la mise en œuvre à distance du style d'animation débat panel que je vais présenter tout à l'heure. Donc j'ai essayé de chercher dans ce qu'ont trouvé les chercheurs pour ce qui est usage des services à distance. Donc là, pour l'usage de l'email, c'est l'organisation, la régulation de la communication par écrit en temps différé. Pour ce qui est forum email, donc la communication de la façon plus précise, de mieux exposer ces problèmes. Donc c'est des synthèses de recherche, de formuler, de conceptualiser, voilà, sa pensée, d'échanger aussi des documents.
Et il y en a d'autres qui ont trouvé des résultats concernant les avantages des échanges en temps différé, tels que par exemple le forum. Donc l'élève, il prend connaissance des informations, transmet des questions au moment qui lui convient le mieux et d'où il le souhaite. Voilà, et il favorise l'autonomie des élèves dans l'apprentissage. Il y a possibilité de reconnaître l'importance de la contribution de chacun, il laisse des traces et à chacun, il laisse à chacun le temps de la réflexion. Et aussi, il présente l'avantage de permettre de prendre des décisions rapidement. Donc, pour ce qui est de la plateforme Ganesha, ceux qui connaissent aussi, parce que le matin, le professeur Xavier Rogers, il a parlé du site Colab. Le site Colab n'est qu'un site qui est hébergé au niveau d'une plateforme Moodle, si vous la connaissez. Donc la plateforme Moodle, il ressemble à... C'est un artefact, comme ils disent, technique. C'est une plateforme informatique comme Ganesha. Donc on peut héberger des sites d'enseignants et de formateurs. Voilà. Donc pour Ganesha, moi j'ai mentionné Colab parce que Colab, en principe, c'est destiné à la formation. Donc il y a un analogue pour ce qui est enseignement. Donc il y a la plateforme Joomla. Joomla, elle est utilisée à l'université El Akhawaï. Donc en collaboration avec l'académie FES, voilà, FES, bon, le CNES, FES, tout ça. Donc il expérimente dans des collèges pour l'enseignement des mathématiques. Donc, pour moi, la plateforme Ganesha, je l'ai pris en main avec des étudiants à l'université Lumière Lyon 2. Donc c'était juste voir comment... on ne faisait pas des mathématiques, mais on faisait le débat sur un sujet général. Donc on a vu déjà comment on organise ce débat à distance avec cette plateforme en utilisant des services à distance, la messagerie, le forum. Je vais vous présenter tout à l'heure comment ça s'est passé. Vous pourriez accélérer un peu? Oui, tout à fait. Donc, vous voyez ici les services. Combien j'ai eu le reste, s'il vous plaît? En gros, 5 minutes. Voilà. Donc, je vais gérer les trucs correctement. Donc, là, vous voyez les services à distance, la messagerie, le forum et le chat. Donc, ça, c'est des services en ligne sous Ganesha. Donc, pour le style d'animation débat panel, en situation traditionnelle, donc vous avez le formateur qui subdivise le groupe de participants en deux groupes. Donc, il y en a deux groupes. Il y aura des participants dans chaque groupe et des rapporteurs dans chacun des groupes. Donc, il y a un formateur ou un enseignant. Puis après, il commence à étudier le thème de la réunion. Donc, le deuxième temps, c'est que les rapporteurs, donc le premier temps, c'est le débat. Le deuxième temps, c'est le panel, donc c'est les experts de chacun des groupes. Donc ils vont débattre et les autres, ils vont observer leur débat en essayant voilà, d'intervenir de temps à autre. Donc vous avez les phases, il y a la phase de préparation et la phase de déroulement. Je vais expliquer sur le tableau. Donc vous voyez là le temps de la phase 1, c'est de 5 à 10 minutes, une réflexion individuelle. Et vous avez la phase 2, 30 à 40 minutes, débat des sous-groupes. La phase 3, donc c'est 30 à 40 minutes, le débat des rapporteurs. Donc vous voyez là, pour ce qui est communication, flux de communication, formateur, rapporteur, participant au début. Il y a le rôle de formateur, donc c'est des points qui ont été dégagés de livres sur le débat. Et à la fin, il y a le débat des rapporteurs, et que le formateur, c'est l'animateur des débats et de l'intervention des participants. Et là, c'est... Moi, je m'excuse, c'est pas clair. Moi, je vais parler rapidement. Là, c'est le débat panel à distance. Donc, ce que j'ai fait, au niveau de la première colonne, ils font le tuteur, le participant. Et dans la troisième colonne, il y a les outils. Donc, pour chaque phase, il y a des outils, des services à distance que j'ai repérés au niveau de Ganesha. Et voilà, et je décris comment les participants les utilisent. Et la conclusion, donc, vous voyez là que ma contribution, c'est un peu modeste, c'est pas trop développé. Et ce que je compte réaliser avec mes élèves au lycée, j'ai déjà commencé cette année, donc vous allez voir, c'est des trucs que j'utilise, c'est la pédagogie d'intégration.
Vous voyez là la première photo. La première photo, ça concerne ce que font ceux qui appliquent la pédagogie d'intégration, les situations et le traitement de situations en groupe au début. Et à la fin, il y a la production. Donc la deuxième photo, c'est la production individuelle. Normalement, ici, c'est en présentiel, mais on peut imaginer un débat. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le PowerPoint pour que chaque situation... J'ai utilisé la situation pour le troisième... voilà, une situation du troisième palier concernant la course des cyclistes. Donc c'est pour vérifier l'acquisition des ressources de type fonction affine, fonction linéaire. Et là, c'est des élèves de tronc commun, ce n'est pas des élèves. Donc avant d'enseigner le cours de fonction, j'ai essayé un petit peu d'animer dans le cadre des activités en parallèle avec les enseignements officiels. Alors, merci de votre